Bonjour Jean-Paul. Comme prévu, je vous envoie cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu les modifications que j'ai faites, dessus le fichier. Donc je vais passer dans le mode Visual Basic. En fait ici, attendez, bougez pas, je modifie le code. Une petite erreur. Option explicite, voilà. Alors, je suis passé dans mode macro, dans mode Jean-Paul, pardon, et là j'ai créé deux procédures. Une procédure qui vous permet de protéger les feuilles, c'est la protection du classeur des feuilles et du classeur. Donc en passant par, toujours pareil, remplir le tableau, et après j'ai créé donc la fameuse procédure. Et ici c'est pour désactiver la protection. CTRL C, CTRL V, on désactive la protection. Donc ça c'était pour afficher, juste pour tester la protection des feuilles que je vais rajouter ici, pour vous montrer. Hein. Donc ici personnaliser le ruban, CH Libourne développeur. Donc en fait j'avais fait activation de la protection et désactivation de la protection. Donc ça c'était une chose. Deuxième chose que j'ai modifiée, alors la protection des feuilles va se faire ici. Remplir tableau, c'est ce qui va permettre de repérer toutes les feuilles. La petite particularité, c'est que je vais enlever la feuille JPS feuille qui correspondait à la source. Donc maintenant je protège tout, sauf la feuille des cadres. Donc ici, c'est remplir le tableau. Et la deuxième procédure, c'est celle-là, protection des feuilles classeurs. Donc c'est sur le même principe que ce que je vous ai montré la dernière fois, sur affichage des feuilles, mais là c'est la protection. Donc ici, en fonction de l'état, je protège les feuilles et je protège le tableau, ou alors je déprotège les feuilles et je déprotège le tableau. N'oubliez pas une chose, de bien penser à changer le mot de passe bidon, hein, de mettre votre mot de passe. Hein. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Je crois que j'avais modifié ici le nombre de feuilles. Liste des feuilles, j'avais fait un tout 5 puisque maintenant on n'a plus la source. La source sera automatiquement intégrée dans la protection des feuilles. Petite chose aussi, mais ça je vous montrerai tout à l'heure quand j'ouvrirai le fichier. Donc on va directement passer maintenant sur le fichier. Donc là je n'ai pas le fichier ouvert. Si j'ajoute un nouveau là, le petit programme que vous aviez créé, tout simplement il va ouvrir la feuille avec le formulaire. Si je fais ici fermer, il doit vous demander d'enregistrer le PDF, donc vous dites non là, et je sors. Si maintenant j'exécute la même manipulation ici, avec le fichier ouvert, il ne doit pas tomber en erreur. Et si je fais fermer ici, je ferme carrément avec l'enregistrement du PDF ou pas. Donc ça, il faudra peut-être le modifier, l'enregistrement du PDF. Hein. Je croyais que je l'avais modifié. Je croyais qu'on l'avait modifié ensemble, mais apparemment on n'a pas dû le modifier. Donc on voit bien que les deux codes fonctionnent. Petite chose que je voulais vous préciser tout à l'heure, c'est que cette cellule-là a été déprotégée et verrouillée avec le système de la macro que je viens de vous montrer. Ici, on a bien protégé la feuille et protégé le classeur. Donc je ne peux pas modifier cette feuille, sauf
sauf cette cellule-là. Si je viens là-dessus, là, que je tape, je peux écrire. Là, je fais échappe, mais si je viens ici, je ne peux pas écrire. Je ne peux pas écrire. Donc ça, c'est pour qu'on puisse au moins alimenter cet élément-là avec l'écran de consultation. Donc si je viens ici que je fais consultation, normalement je dois arriver sur cet écran-là et je dois pouvoir maintenant fermer. Alors rechercher déjà, donc avec AS et faire recherche et consultation. Et là j'ai bien récupéré mes éléments. Il affiche bien les éléments ici. Si je fais quitter, quand je suis à partir de la feuille de source, je peux faire quitter direct. Alors normalement il devait revenir directement sur la feuille de consultation. Je comprends pourquoi il ne revient pas. Donc si je fais fermer maintenant, fichier fermé, je peux ouvrir sans problème, fermer toujours avec la partie PDF, et si je viens ici sur la feuille consultation, je peux ouvrir et fermer. Ah, il y a peut-être quelque chose à modifier aussi là, ici. On va peut-être le modifier tout de suite. Allez voir dans la sortie de là. Ici, fermer. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, il va falloir aller voir dans 12 heures form query close. Alors, donc fermer. Il doit y avoir ça, on va peut-être le mettre avant. Parce que moi, quand j'ai testé l'autre jour, ça marchait très très bien. Donc je viens ici, je relance ça, je fais ici fermer, et ça marche. Alors maintenant, dans tous les cas de figure, je peux le lancer de là, fermer, je peux quitter ici, fermer, et je peux le relancer d'ici. Et là, je peux fermer sans repasser par le format PDF. Et là, ça marche. Donc, il ne vous resterait à faire dans votre macro à vous que la partie modifier. Modifier correspond à la consultation de la feuille des cadres. Quand vous faites ici recherche consultation, il faudra faire exactement la même chose. Attends, je vais vous le copier, ce sera plus simple. Hein. CTRL C. Là, je vais faire ici. Non, attendez, on va faire mieux que ça. Je vais annuler. Je viens ici. Je reprends la totalité. Non, je vais faire ça. CTRL C. Je reviens là-dessus. Je me repositionne dans le code. Je vais tout à fait en bas de ma feuille. Je colle CTRL V. Et là, je vais l'appeler recherche. Je vais créer une procédure que j'appelle recherche.
recherche modification. Voilà, et je colle ça à l'intérieur. CTRL X, CTRL V. Ça je modifie, je vais l'appeler modification. Et je vais aller chercher récupération de données que vous devez avoir là-dedans. Qui fait cette manip là. CTRL C. CTRL V. Et celle-là va s'appeler récupération de données, modification. Donc maintenant, on va faire recherche modification, récupération. Non, recherche modification simplement. Voilà. Dans le bouton modifier. Il est là. Et là, ça va être un colle. Colle. Rush. Ouais, je sais qu'il y a un problème. Colle recherche. CTRL C que j'intègre ici. CTRL V. Donc normalement il doit rechercher à partir du bouton recherche que vous avez dans votre écran là. Donc là je fais ici Alt F11. Je vais fermer le fichier. Je le relance. Ici, si je tape crèche AS, alors il va falloir que vous modifiez peut-être les noms là. Parce qu'il doit y avoir un problème. Je vais réinitialiser. Il ne doit pas s'appeler du même nom. Fonction. C'est bien modifié. Si je fais un double clic là-dessus, recherche modification, il va chercher normalement ce qui est en bas là. Et c'est là que je dois avoir un problème. Je vais juste le tester, mais c'est ça le principe. Donc je vais enregistrer ça, je vais cliquer sur la modification. Donc ici, AS.
S. Et si je clique là, impossible de définir la valeur, de définir la propriété value, de la propriété. Alors, si je fais des blocages, pourquoi il ne trouve pas là? C'est parce qu'il ne doit pas y avoir le même nom. Ah, on va être embêté avec cette... il va falloir revérifier les noms de vos zones là, mais normalement il ne doit pas y avoir de problème, on doit bien la récupérer la zone. Bon, faites le test et si vous avez des soucis, envoyez-moi un mail. Je pense qu'il y a juste à vérifier que les noms sont bons, sur les bons et qu'il y ait... que je ne me sois pas trompé dans les boutons et dans les macros là. Recherche modification, c'est celle que vous avez en bas là. Recherche modification, c'est celle-là. Recherche modification. Il faudra que vous soyez bien au bon endroit là. Apparemment vous êtes au bon endroit. Bon, tenez-moi au courant, je vous envoie la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous souhaite, vous envoyer mes amitiés à Béatrice. Je vous dis à très bientôt, j'attends de vos nouvelles par mail. Au revoir, à très bientôt.